jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur votre chaîne HK Today Magazine, HK Today TV. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous faire encore une fois votre confiance et merci partout où vous êtes, nous vous saluons, nous vous souhaitons un très bon début de ces magazines. Alors là où vous êtes, approchez-vous. Dites aux autres que HK est déjà en direct et puis partagez l'émission, parlez de l'émission aux autres. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour cette émission. Ma main sur mon cœur, je vous remercie. Merci beaucoup à ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et restez connectés avec nous. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir des alertes à tout moment que nous sommes en ligne pour partager les bonnes informations du pays. Aujourd'hui, je suis encore fier de vous retrouver nombreux. J'ai vu ici les amis qui sont en ligne. Vous me faites signe que vous nous suivez partout à travers le monde, comme par exemple à Fungurumé. Vous nous suivez à partir de Fungurumé, vous nous suivez à partir de l'Allemagne, vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes au Congo central. Merci beaucoup. Partout à travers le monde, je vous salue. Merci infiniment d'être là. Alors, c'est votre émission qui commence. Voici les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, je vous montre juste pour vous permettre d'avoir une idée sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, nous allons aborder la question ici. Regardez sur l'affiche qui va vous donner sûrement une idée de quoi il est question aujourd'hui. Regardez sur l'affiche. L'affiche nous dit ceci. Voilà, notre affiche est là, qui a été conçue par notre réalisateur. Il nous dit que nous allons parler dans les coulisses
du divorce RDC-Rwanda. Nous allons parler ça aujourd'hui. Vous avez vu le président rwandais avec Sultan Makenga à côté. Nous avons vu la photo de Moïse Katumbi et nous avons Félix Tshisekedi avec un regard un peu colérique. Bon, du tout, il n'est pas content par rapport à cette situation. Nous allons essayer d'aborder la question d'une autre manière, comment les choses se passent. Alors, je suis content, je vous demande de rester du début à la fin de l'émission et vous serez sûrement édifiés. Sans plus tarder, nous passons à l'essentiel. Dans les coulisses du divorce RDC-Rwanda, nous avons beaucoup de choses. Nous avons sûrement beaucoup de choses à partager avec vous. Nous allons en parler. Peut-être nous ferons 2 ou 3 autres numéros consacrés à la situation en question. Avant de commencer, je voudrais revenir sur un élément très important. C'est l'élément que nous avons évoqué hier, la position de Maître Azarias Ruberwa, qui est un Rwanda et qui a fait son apparition et qui avait donné l'impression de soutenir la position. Donc, pour lui, la question actuelle n'est pas du tout préoccupante pour lui. À Talisiete, tout ce qui circule autour de cette question à Rwanda, c'est la haine contre la communauté Banyarwanda. Alors, quand nous avons diffusé l'émission hier, nous avons montré que c'est peut-être pas ça ce qu'il est en train de penser, mais c'est autre chose. Puisque nous avons vu que pour l'instant, la position de tout le monde, c'est de soutenir les FARDC, soutenir la République démocratique du Congo, s'arranger derrière la République démocratique du Congo. J'ai eu beaucoup de commentaires, je ne réponds pas, mais je voudrais ici préciser quelque chose. Il y a des amis Banyarwanda qui m'ont appelé. Je l'ai toujours dit que les Banyarwanda qui vivent en RDC, d'autres même avant que je ne sois né, je n'ai aucun problème. Dès lors que, quand ils se sont dit que nous venons du Rwanda, nous nous sommes installés ici au Congo, nous avons fait de ce pays notre deuxième pays, et il reste obéissant aux lois de ce pays. Comme tout Congolais qui se retrouve au Rwanda, aux États-Unis, partout à travers le monde. Quand il s'agit de voir les Rwandais ou un autre pays attaquer la RDC, il est supposé que vous êtes Congolais, vous allez défendre, d'abord prendre la position de votre pays, défendre votre pays, et puis dire à celui qui vient, même si vous avez des liens, lui dire non, ça ne va pas, puisque si peut-être vous passez par moi, de l'autre côté, je serai mal vu. S'il vous plaît, cherchez un autre canal. Moi, je suis ici, j'ai déjà choisi ce pays comme mon pays. Je ne souhaite pas que vous arriviez. Si vous voulez arriver ici, prenez une autre direction, mais pas devant moi. C'est ça la position, c'est ça le patriotisme. Puisque quand tout citoyen du monde prête serment dans un pays, il dit que je souhaite rester fidèle et je pense servir ce pays et je servirai ce pays jusqu'à la fin de ma mort. Je suis prêt à défendre ce pays. Alors, quand on défend les pays, on prête serment, être Congolais 100%, et quand le Congo est agressé quelque part, on ne voit pas votre position, c'est inquiétant. J'ai dit hier, voilà pourquoi les amis, certains m'ont condamné, j'ai dit hier que si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir sur la liste de ceux qui ont fait à ce que tout comme un niveau au Tozali, parmi les 3 premières personnes, j'ai cité Azarias Ruberwa. Et je les dirai, je continuerai à les dire. Vous pouvez tout dire. Je le répète aujourd'hui, que si vous continuez toujours à vérifier des preuves, je vais vous amener des preuves. Chers amis, vous qui avez appelé les amis Banyamulenge, qui soutenaient la position d'Azarias Ruberwa, qui pensent que maintenant là, tout ce que nous faisons, c'est la haine contre cette communauté. Je dois dire ceci. Peut-être vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je suis Honoré Kabongo et tout ce que je parle, c'est en fonction de mon expérience du travail dans la région de Grand Lac. J'ai beaucoup travaillé comme gestionnaire de projets dans cette région. J'ai beaucoup travaillé comme journaliste dans cette région. J'ai commencé à prendre les micros depuis 2001. Depuis 2000. Je suppose
que je suis resté 22 ans devant les micros, en train de parler, en train de gérer la question. Et mon domaine, c'est la région de Grand Lac, les conflits. J'ai beaucoup travaillé avec une ONG américaine qu'on appelle Search for Common Ground. Il y en a au Burundi, il y en a au Rwanda, il y en a en RDC, il y en a partout à travers le monde, qui travaillent avec les financements du département d'État américain et d'autres bailleurs internationaux. Cette ONG, c'était une école pour moi. J'ai été mis en première position avant d'entamer d'autres médias. J'étais à la première position en matière de conflit. C'est une ONG qui s'occupe uniquement des conflits à travers le monde. Et quand je suis chef de bureau pour une telle ONG en RDC, comprenez que j'ai atteint les niveaux. Ma place, c'est la place toujours des expatriés, des blancs. Quand j'arrive à être chef de bureau dans une ONG spécialisée dans la question des conflits, mettez-vous à ma place. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans l'Est du pays que moi je peux ignorer. Puisque tous les financements, c'est dans la gestion des conflits. Cohabitation pacifique. Résoudre les conflits. Transformation des conflits. C'est comme ça que j'ai passé toute ma vie. Non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que gestionnaire de projet. Quand on dit que tu es chef de bureau, donc, et les blancs et les noirs sont sous ma supervision. Je connais qu'est-ce qui s'est fait à Massissi, qu'est-ce qui s'est fait à Rubaya, qu'est-ce qui s'est fait à Rutshuru, qu'est-ce qui s'est fait au Sud Kivu. Je connais tout dans toute la République démocratique du Congo. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, ne croyez pas que Toza Biso tout bateau réseaux sociaux. Nous sommes différents. Mettez ça en tête. Posez la question aux gens qui sont... Excusez-moi, les téléphones, c'est... Non. Alors, je voudrais ici préciser, peut-être je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais parlé. Un chef de bureau, un gestionnaire de projet qui gère les projets conflits dans Burundi, Rwanda, RDC, Ouganda, tous les pays de la région. Quand je vous parle, mettez à côté d'abord les volets journalistes. Sachez que vous êtes en face d'un expert en matière de conflit dans la région. J'ai eu à discuter avec des gens. Les Banyamulenge sont arrivés à rester calmes en RDC jusqu'en 1996. C'est là que les conflits commencent. Quand j'accuse ici Robert Roy qu'on ne peut pas citer 3 personnes en RDC sans citer Robert Roy dans tout ce que nous sommes en train de vivre, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut avoir du respect envers tout. Si vous n'avez pas du respect envers d'autres personnes, en matière de conflits en RDC, je vous demande, la communauté Banyarwanda, d'avoir du respect envers moi. Je connais cette communauté comme je connais tous mes habits que je porte chaque jour. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Vous voulez que je vous montre quelle preuve? Vous êtes à Goma, les gens de Goma peuvent témoigner. J'ai des gens sous ma supervision qui sont à Goma, Bukavu, Kigali, Ouganda, partout, qui peuvent témoigner, qui peuvent commenter. Nous connaissons ces messieurs. Robert Roy, quand il prend, après la négociation et Afrique du Sud, a volé, il a conformé une armée républicaine en RDC. Une armée dissuasive qui devrait mettre ensemble tous les groupes armés et faire une armée unique. Si aujourd'hui la RDC pouvait se taper du poing sur la poitrine que nous avons une armée, ça serait une fierté à Robert Roy. Mais voici ce qui se passe. Ce n'est pas les sujets du jour, mais je voudrais vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Vous êtes aux États-Unis, peut-être, Boebi, réalité à RDC. Et peut-être je continue à travailler sur place, tout en étant aux États-Unis. Qui sait? Je suis peut-être chez vous à Minembwe. Quand Maître Robert Roy a pris la direction de faire de l'armée, une armée républicaine, vous savez, d'abord en Afrique du Sud, posez la question, la personne
de toute l'ONG, carte ya MONUSCO, MONUC à l'époque d'abord, MONUC. J'ai travaillé à la direction de l'information publique. On a fait des tours sur les M23, comment dirais-je, les FDLR. On a même distribué des tracts. J'ai passé nuit dans toutes les forêts là. Et personne ne pouvait les savoir. Je sors chez moi le matin, tu ne sais pas il est où, il fait quoi. Puisque je n'avais pas besoin de voir un véhicule de la MONUC devant ma parcelle, je voulais travailler de ma manière. Je maîtrise bien la question. Quand votre frère, notre frère, s'il faut le dire, puisque je ne souhaite pas être un divisionniste ici, puisque Bozo l'a émission. Quand notre frère Azarias Roubero arrive, il prend l'armée. J'étais, moi, mandaté pour être derrière les accords de Sun City jusqu'à la fin. Je connais Esika Itambola bien, je connais Esika Ibeba, puisque c'était mon domaine de chaque jour. Il prend, il arrive dans la partie où habitait la communauté Banyarwanda. C'est lui qui a tout abîmé, c'est lui qui est l'initiateur, il y a conflit tout. Il commence à prendre tous les petits banamike, tout bazalaki na kata armée, bangoto bamati grade. On les déplace Kinshasa, Zonga za lieutenant-colonel. On les déplace quelque part à Zongina Minembwe, à Zongina Sud Kivu, à Za général. Et tous les généraux au Bazalakiwana, ou tous les autres militaires, Bazalakiwana, il y a tribu Moussousou, commence à se sentir frustré. Comment y est kaka oyo? Aoutia donc, Azaki Mwana na Simanabiso. A comme général, ngana tikalika capitaine. Et quand ces gens retournent dans le milieu de Bango, ils ont commencé à changer même des noms de rivières. Pessan au chef coutumier na Bango, Bazou chef du village tel, la communauté locale ne doit pas parler. Chers amis, il y a des témoignages. Soki na lobina fongola émission. Mais cette tribu, Batoya, Fizi, Baraka, Ouvira, va témoigner des témoignages qu'ils ont horribles sur cette communauté quand Robert Roy a pris les volets militaires en RDC. Mais peut-être on peut faire 2 jours émission et la tête. Ils viennent, ils vous disent désormais cette rivière s'appelle telle. Il est en tenue. Aouti Kinshasa Ndekonaye Aza, vice-président de la République, qu'est-ce que vous allez dire? C'est lui qui essaye de soulever son petit doigt. On l'égorge. On me montre un endroit balobi. La tête de notre chef coutumier est restée ici pendant 2 jours. On vous appelle tous les villages, on prend le chef du village, on coupe la tête, on met là-bas. C'est lui qui osera appeler Kinshasa ou contester la décision de Togoloba. On le fera comme on a fait ce chef coutumier là. Les gens vivent dans ces communautés. Puisque tu es en train d'accuser ces gens-là installés par Kinshasa pour gérer leur communauté. Et les soirs, on te ramasse, on t'égorge. On a connu l'égorgement Oyo à partir de ces temps-là. Vivre un traumatisme et quand tu échanges avec quelqu'un, tu sens qu'il a un problème, mais il ne peut pas le dire puisqu'on va les tuer les soirs. Et c'est comme ça dans tous les villages. Il y a des collines qui ont changé de nom. Il y a des chefs coutumiers. Désormais, tu n'es plus chef coutumier. Votre chef coutumier, c'est celui-ci. Apprendre ou à laisser. Voilà des frustrations. Jusqu'au moment où Yakutumba dit « Trop c'est trop, je quitte l'armée et comme armée de la haine. Je dois aussi défendre ma communauté. Sinon, nous allons perdre cette communauté. » Posez la question à tous les groupes armés qui sont dans les Nord Kivu. Pourquoi vous avez pris dans les Sud Kivu? Pourquoi vous avez pris des armes? C'est pour nous protéger, pour protéger notre terre. Puisque nous avons vu que Vitesse et Zalaki Mabé, ces gens-là ont sauvé la balkanisation. Sud Kivu, Nord Kivu, ils ont sauvé la balkanisation. Je ne souhaite pas revenir sur cette histoire. J'ai des preuves, j'ai des documents, j'ai des photos, j'ai de tout. Quand Robert passe pour dire la haine, c'est ici, au lieu de condamner les Rwandais, quand on en parle ici, vous m'appelez pour me dire, toi là, attends, toi là, tu verras. Je verrai pour l'intérêt de la RDC, c'est fini. Et toi, tu verras, toi, tu resteras éternellement sur cette terre. Tant mieux.
Il faut avoir du respect envers certaines personnes. Nous ne sommes pas ici sur les réseaux sociaux seulement pour faire de buzz ou pour vous dire nous on est des journalistes. Je suis journaliste de formation, il y a Ndambouté. Et je suis gestionnaire, il y a conflit, il y a RDC depuis des années. Je n'ai pas voulu faire du travail comme si quand je vous ai montré ma présentation sur la situation dans la région de Grand Lac, membre du Congrès américain, la Maison Blanche, je n'étais même pas encore dans la tête qu'un jour dans les États-Unis, puisque je venais, j'ai retourné chez moi au Congo. Alors il faut avoir du respect quand vous parlez de bêtises, quand vous parlez de bêtises comme ça, et vous savez que nous on n'est pas là pour ce temps-là, et l'équipe, tant on a au bout, salut tout ce que vous avez fait, et l'équipe. Maintenant, je parle en tant que Congolais, journaliste qui défend mon pays. Journaliste pour les changements. Donc, tout doit changer et il faut accepter ça comme ça. Un Congolais Naminito doit soutenir le Congo si le Congo est agressé par le voisin. Point barre. Si tu prends une autre position, tu me retrouves sur ton chemin. Chers amis, je voudrais vous dire quelque chose. Allons dans ça, c'était une mise au point très importante pour tous ceux-là qui se disent des histoires. Ce monsieur, il raconte des choses. C'est lui qui sait que je suis dans la vérité, je dis la vérité. Ou soit, c'est le temps, pour moi, Azarias Robert devrait se taire. Pas même faire une intervention du genre la haine et ainsi de suite. Il devrait se taire. C'est lui. C'est lui. S'il y a 3 personnes à citer dans tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a lui qui est dans ces 3. Il y a Joseph Kabila. Bon, tu n'as 3e personne. Bon, c'est là, comme un jour, on a comme un parlement. Je vais. Bilor Moussou se belé pour changer pour na Kinshasa ou na RDC. Bon, c'est. Atatina, dans ce temps-là, na 80. On a voté. Diaspora peut voter na Bangonga et El Moro Pesogi. Bon, tous a même exclu na élection, je ne sais pas. Chers amis, je vous amène, commençons l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, c'est très important, c'est ce que je viens de dire, c'est une information. Mais pour vous-même, vous savez que je confirme, je le dis, que ce que Robert Oaza contre à Meminga la justice, ou à Memi beaucoup, na photo, na témoignage. Na la question que ces messieurs, s'il est encore à Kinshasa, à rouler, na mituka basombeli na gouvernement, na ndako ya luxe, il y a gouvernement, il faut qu'ils disent merci aux Congolais. Alors, le problème c'est que je vous montre, il y a cette petite image qui m'est parvenue de l'est du pays. Et ça, une image moko, ADF bazo kata FRDC bazo kata Ikingo Boy. Donc je ne souhaite pas vous montrer les images, mais je vous souhaite vous montrer moi na moko aza pembe nywana les a silisi kokata mutu pesi mwana wana machette mwana wana zupe machette wana ayepe ko silisa ko vide mutu ya moto yazai kokata déjà métier au bakanga qui était chargé de l'informatique et puis communication, quelque chose comme ça dans l'accès bino image. Mais les FARDC viennent de me partager aussi cette vidéo. Moi na bilamba lata jourwana bakangiye innocent. Je voulais vous montrer, ce n'est pas vraiment une grande information, mais je vous montre cet enfant là. Mais na koki ko l'accès bino image puisque c'est horrible. La profession ne me permet pas de vous montrer ça. Voici l'enfant en question. Je reviens à vous. Il a égorgé cet enfant. Il a égorgé. Et quand on lui demande combien tu as égorgé, il n'a même pas les nombres dans sa tête. Voilà, donc Bano Bakanga ki bango reconnaître Bano puisque les FARDC bazotam la photo wana ils ont déjà arrêté un certain nombre de personnes. Les baye kokoya na mwana wana na bilamba bazana ngwana bazaki wana na vidéo wana. Et ils me disent que quand on a interrogé les enfants, des innocents utilisés qui ne comprennent rien. Et pour eux, que si tu fais ça, tu deviens de plus en plus puissant. Ainsi de suite. Et puis tu iras chez Dieu. Non. Alors, ces enfants ont dit beaucoup de choses. En tout cas, je l'ai dit, hein, ce sont des innocents qui doivent
être... peut-être, moi, je peux demander qu'ils soient pardonnés, puisqu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. À cet âge, ce sont des enfants qui doivent jouer avec des jouets à banamiqué, mais voilà, ils jouent avec les têtes des humains, c'est un peu horrible, quoi. Alors, on continue. Bloc Patriotique est en train d'organiser une marche ce vendredi pour dire non. Une marche. D'abord, une marche avec position, dire non à la position du Rwanda de soutenir les M23 pour déstabiliser la RDC. Je suis content et je partage ici l'avis du Bloc Patriotique. C'est ça le patriotisme. Participer. Et si les Congolais participer, c'est ça notre congolité. Et si les participer, c'est ça la congolité. Donc ici, loin de tout ce que nous pouvons raconter autour du Bloc Patriotique, j'appelle les Congolais à appuyer cette démarche. Il y a Bloc Patriotique. Quand je dis Bloc Patriotique, je vois Joseph Kabila, je vois Martin Fayulu qui organise une marche pour dire non au Rwanda. Mais à l'intérieur de cette marche, moi, bémol, moi, Koizali, que tout m'intéresse, c'est quelque chose ajouté comme quoi il faut revenir sur... ajouter Bilormi Baléon à comprendre bien. Marche, sujet, ça bien. Mais dans les numéros, dans les sujets qu'ils évoquent, ils évoquent obtenir des réformes électorales. Je trouve que peut-être au BBC vraiment goût, il y a marche on. Au BBC goût, il y a marche on. Alors, c'est l'autre chose que c'est obtenir tout de suite la levée de l'état de siège. Au BBC vraiment goût. Au BBC goût. Mais marche en soi, je soutiens. Bravo à Joseph Kabila, même si il est aussi auteur en même temps, comment dirais-je, maître et à solution. Martin Fayulu Abatou, il n'est pas dans ces histoires-là à conflit à Est. Mais marche, c'est bon. Mais ajouter ces 2 points, BBC. Obtenir les réformes électorales. Les réformes comme telles, c'est au Parlement, allez-y. Mais quand vous appelez des Congolais à marcher, ou soit vous mettez la question du Rwanda devant, alors qu'en réalité, vous avez autre chose dans la tête. Il faut éviter qu'on cause à la Congolais. Si vous sortez, c'est pour un point bien déterminé. Nous marchons pour dire non à augmentation à prix à Biloc sur les marchés. C'est clair. Mais quand vous dites non, prix à Biloc sur les marchés, les Congolais ont faim, ils doivent carrément adhérer à cette position. Et puis en même temps, en assez, tout le bac, c'est maintenant ou jamais des réformes. Ça n'a pas de sens. On voit que les politiciens, vous avez toujours été très intelligents. Mais moi, je demande aux Congolais de rester prudents aussi. Quand vous demandez dans votre marche, que je soutiens d'ailleurs, que nous voulons obtenir la levée à état de siège maintenant et tout de suite, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le jeu du M23? Puisque je vous ai dit, montrer noir sur blanc, 1 plus 2 égale 3, que s'il n'y avait pas état de siège dans la partie Est, M23 peut-être a eu une grande ville, peut-être Rutshuru, Bunagana, Banin. Puisque renfort est kendaki ko déloger batwana et ça renfort est correct comme de Kinshasa vers là-bas ce qui toza qui n'a état de siège. Mais vous dites maintenant la toza attaqué l'armée rwandaise et à notre porte vous dites non l'état de siège est Longwanan. Bon, peut-être moi je comprends mal les choses. Hein? Peut-être moi je comprends mal les choses. Je comprends peut-être mal les choses, mais bon. Alors. La marche est confirmée pour le samedi. Allez-y, réclamez ce qu'il faut réclamer. Mais dès lors qu'il s'agit de dire non au Rwanda, je suis d'accord, cette marche. Bonne chance et bon courage. Pendant que ces gens, tout le monde est en train de voir comment soutenir les FARDC, comment dire non à cette attaque des enfants et des femmes qui ont toujours des bagages sur leur tête, il y a les partis de Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, que je salue en passant, puisqu'il n'a jamais été mon ennemi. Il parle à travers son chargé de communication, Onyemba, Laurent. Je vous invite à suivre ces messieurs. Bon, avant Boyoka Laurent Onyemba, il
il y a Moïse Katumbi. Toute cette journée, il y a Lelo, il y a Lobby, Lelo. Il y a eu beaucoup de points de presse. On commence par Kinshasa, et puis je vous amène au Rwanda. Avant Tozongela, la position, il y a Moïse Katumbi. Aujourd'hui, nous avons accusé Patrick Mouyaya, qui était tantôt plutôt, on a accusé hier à Makassi, mais aujourd'hui, j'étais content de voir cette position claire et nette. Patrick Mouyaya qui parle au nom du gouvernement. Je vous invite à les suivre et je reviens à vous. L'attitude multirécidiviste du M23 l'expose à subir la force. Parce que comment pouvez-vous expliquer que tous ceux qui ont commencé le pourparler, ceux qui n'ont pas pu y arriver pour des besoins logistiques, l'équipe de la facilitation du président de la République a séjourné à Beni, à Goma, à Bukavu, à Bunia pour poursuivre les consultations. Ils ont choisi de ne pas y être, mais parce que sûrement qu'ils n'ont aucune décision, parce qu'il y a un parrain derrière qui a un agenda précis. Alors, il faut qu'ils soient en mesure de dire la vérité. Qu'est-ce que finalement, c'est quoi le plan? Nous voulons faire la paix. Nous savons que la paix est difficile, du fait du passé. Mais alors, pour danser le tango, il faut être à deux. On ne peut pas être seul à vouloir la paix et avoir en face des personnes qui ont une attitude belliqueuse, qui à tout va pensent qu'ils ont plus de muscles que nous. Attention. Ce n'est pas de la naïveté parce que nous avons choisi cette voie-là qui est la voie finalement que méritent nos populations parce que nous avons beaucoup à partager. Et donc aujourd'hui, pour nous, à quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel? C'est évident, le général vous en a fait la démonstration ici, le M23 a été de fait, pendant des années, de fait, comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué, aller jusqu'à écraser, à faire cracher un hélicoptère de la MONUSCO. Alors maintenant, il faut faire une trêve avec l'hypocrisie. Soit que vous voulez la paix, vous le dites, on le fait, soit que vous voulez autre chose. Et en ce moment-là, on va s'assumer. Excusez-moi, les micros étaient coupés. Oh, merci beaucoup. Les sons. Merci, les sons est là. Confirmez-moi. Les micros étaient coupés. Parfois, il y a... Ouais, merci, les sons est là. Alors, ici, je suis content de la position du gouvernement. Je disais, les gouvernements qui confirment que l'M23 est un mouvement terroriste et on doit les considérer comme tel. Et ces mouvements terroristes, quand on est en face des mouvements terroristes, on doit savoir comment les combattre, puisqu'on a affaire à un mouvement terroriste. Ça, c'est très bon et j'aime bien ça. Et tout celui qui appuie un terroriste, il est terroriste aussi. Merci beaucoup. Son. Mais son, déjà, c'est bon, non? Ça va, non, les sons? Il y a toujours un problème. Ça arrive, oui. Il y a parfois des micros pour ne pas recevoir d'autres sons des côtés. Parfois, les micros se coupent pour éviter d'autres sons qui ne cadrent pas avec l'émission.
Mais maintenant, ça va. Merci beaucoup. Les gens, vous me dites que ça va maintenant. Jean-Pierre, merci beaucoup. Félix, merci. Donna, merci. Et tout le monde. Berger, merci. Alors, donc, on est en face d'un mouvement terroriste soutenu par un autre terroriste, un pays ou deux. Tout le monde, vous êtes des terroristes. Et la démonstration a été faite que la RDC, par rapport au Rwanda, dans ses points de presse, noir sur blanc, la RDC, c'est entre les jours et la nuit par rapport aux deux armées. Moi aussi, je peux vous dire, chers amis, si les Rwandais aujourd'hui, Topesa Rwanda, moi j'ai toujours condamné au Monangai honoré Rwanda. Ndenge moko le bia yozela. Ndenge honoré Rwanda sala. Bino bovandelika Rwanda, yo jour mosusu kozopembeli na Mokongo, okolanda honoré Rwanda. Il y a pas de problème. J'ai vu ça dans les commentaires, quelqu'un me dit ça. S'il est congolais ou pas, je ne sais pas. Le problème est que bah Pesaki Rwanda kilo trop. En réalité, c'est quoi? Les Rwandais, sur tous les plans, on ne peut même pas s'approcher à côté de ça, la côte à la balance sur tous les domaines. En tout cas, rien du tout. La taille, c'est 23 000 km carrés. 23 000 km carrés, quelque chose. Et ça, un territoire, il y a RDC. Territoire, donc, vous pouvez chercher les territoires les plus petits de la RDC. Sur les 145. Machezate. Tokai na population. C'est 12 millions à peu près. Kenen na RDC. Peut-être au-delà de 100 millions. Machezate. Tokai na ata na budget ya mboka. Maintenant, biso to robeta tol to dans 10 ba 11. Au Rwanda, c'est 4 millions. 4 milliards. Puisque ça 12 millions, 4 milliards, c'est... Donc, ils ont un net budget, donc il n'y a rien de grave là-bas. Alors, le problème, c'est que même sur le plan de l'armée, Soka Zanaba militaire Ming, c'est 30 000 militaires. Soka Zanaba militaire Ming. Mais Bisso, peut-être on est à 250 000. Le problème était que Tozalaki n'a pas mauvais dirigeant. Maintenant là, je ne vois pas un Rwanda faire face à Tabalobi qui n'a magie. Loba peut-être Bakendoko Batumususu. Comment dirais-je? Bakendoko Baïta Mususu, ainsi de suite. Mais les Rwandais comme tels, sur tous les plans. C'est vraiment... Ça, je l'ai dit, hein. Si on a mouké wana, basala nini... moi, organisation, moi, esprit, comment dirais-je, les services de renseignement à Bango, qu'on s'infiltrer, ainsi de suite. Et puis, même ce que là, si ça Bango bien, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire là-bas. Puisque la plupart sont formés ici en RDC, c'est nous qui avons de bonnes écoles de formation militaire et nous avons les camps d'entraînement au Rwanda. Jurbayaka Urumangabo. Bon, enfin, les histoires, mon sauce. Alors, puisque James Kabarebe était à la tête de l'état-major général, c'est comme ça qu'il a eu une bonne idée sur la puissance de la RDC. Même dans les classements, ONG Wana, classe Arabiso, Rwanda Zana, 50e position. Bisso Toroza, 7e, 11e, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, que Tshisekedi a pris l'armée en main. Bon, je ne sais pas. Alors, Batouana Sikoyo, Basalipe point de presse na Bangolelo. Concernant agression, il y a Rwanda, na RDC. D'abord, on a Congo. Ambassadeur na Bango, Bengisakiye, pour na Kotalisaye, noir sur blanc, que nous sommes. Voici ce que nous sommes en mesure de faire maintenant là pour vous. Il a été invité, on lui a donné ça, Kendo Pesana Kagame. Nous sommes prêts à faire ça maintenant là. Mais Topes Bino mise en garde. Depuis que Tshisekedi a un pouvoir, il aime bien la diplomatie. Mais pour te dire que, en tout cas, volet diplomatique, on a, et ça, les sous-soutés. Diplomatie, donc mise en garde, ça veut dire au cas où vous osez. Voici ce qui arrivera. Bakangi enveloppe, Pesina Karega. Je vous montre F. Bazaïba et puis les ministres des Affaires étrangères de la RDC avant Nazonga, même Bino en Rwanda. Total à ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Et puis, nous allons entamer la position
du M23. Regardez ça, je reviens à vous. L'institution du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement, nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur terre. Voilà. Je pense que vous avez suivi F. Bazaïba très clair comme de l'eau claire dans un verre clair et puis tout est clair. Tobengi te peut ça y 3 points. Aken peut ça na chef naï. Donc, des divorces est consommé. Oh, Kutanabo, Bayambana, mon frère. Je ne pense pas que Maramwane Rotikala aussi Manalissus, à moins que Kagame change des choses. Mais côté Wana, Bazo Kanapé, Nalak Sabino, le ministre des Affaires étrangères, Vincent Bitoura du Rwanda, a tenu un point de presse aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici. Au cours duquel il a dit beaucoup de choses. Il a accusé les gouvernements congolais. Il a dit beaucoup de choses. Je vous montre. Et je vous partage cette vidéo. Fan et HK Today, Bazana na Rwanda ont partagé. Il est là. Il a fait un point de presse aujourd'hui. Et c'est dans ces points de presse qu'il a tenu ses propos. Je vous partage cette vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer en détail ce qu'il a dit de manière claire. If the attacks continue, Rwanda will have the right to respond and to protect the security of the country, to protect the security of its citizens, and you have means to do that. So that's what I stated at the AU summit in Malabo. That's what I stated today with when I was meeting the diplomats. We have the right to respond, and you have the capacity to do that. Il dit en anglais, il dit, nous avons, bon, j'ai suivi la vidéo Ezama Moulaï, mais peut-être je peux vous donner une deuxième partie. Il dit que nous avons suivi toutes les accusations de la RDC, toutes les attaques, toutes les menaces. En définitive, les Rwandais ont le droit de répondre et pour garantir la paix des citoyens rwandais et pour répondre, nous sommes prêts à le faire et nous avons toutes les capacités, s'il faut que je dise ça au pluriel, capacité de répondre. Alors nous sommes prêts. C'est un peu ça ce qu'il dit. Mais dans tous les points de presse, en général, quand je l'ai suivi, puisqu'il mélangeait en anglais et en Kinyarwanda, il accuse la RDC de soutenir les FDLR. Nazongelaki lobby dossier à FDLR. On a lobby. C'est ça la raison fondamentale na point de presse naïe. À lobby dès lors que un pays soutient un mouvement terroriste, un mouvement terroriste génocidaire pour déstabiliser la paix au Rwanda alors que les Rwandais vivent calmement, nous ne sommes pas prêts à céder à une telle manipulation. Nous allons riposter et de manière farouche. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, la personne qui soutient les FDLR, c'est la RDC qu'on voit ici. L'armée congolaise, notre armée nationale. Donc, les Rwandais est prêt à entrer, attaquer les FDLR qui menacent la paix chez lui et va écraser et les FDLR et tout celui qui est derrière FDLR, dont la RDC, votre pays. Et sur son passage là, pour chercher les FDLR et les FARDC, ce sont des Congolais citoyens, des enfants et des femmes qui vont en pâtir, qui vont payer vraiment les prix. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, n'oubliez pas que les Rwandais ne sera pas seuls dans la recherche des FDLR.
Lui ne veut pas chercher les FARDC. Il vient chercher les FDLR. Mais il sait que dans les FDLR, il y a les FARDC, il y a les pays, l'État congolais. Et c'est confirmé, il s'apprête pour ça. On a habité sur déjà basé à la frontière, je reçois beaucoup d'informations chaque jour. Maintenant, n'oubliez pas que le Rwanda est seul. Il est avec son voisin, l'Ouganda, UPDF, dont le commandant, le général Muhoozi, qui est le chef d'état-major de forces terrestres, jure chaque jour ici que l'FDLR Bozelangaï, nous sommes en union, en coalition maintenant avec les Rwandais, on vient vous attaquer. Donc, l'Ouganda attaquera la RDC derrière les Rwandais pour traquer les FDLR. Mais en même temps, l'Ouganda est de l'autre côté en train de traquer les ADF avec les mêmes FRDC. La question de la RDC, c'est que les autorités, on peut comprendre en côté. La question de l'Est du pays. Si quelqu'un t'explique, on comprendre, donc il t'a mal expliqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si quelqu'un t'explique la situation entre Rwanda ou Burundi et tu comprends, il t'a mal expliqué. Donc c'est très compliqué. Mais voici parmi, quand tout le monde est mobilisé, de soutenir les FARDC, de donner des solutions, de donner de coups de main aux FARDC. Voici la position de Moïse Katumbi Chapwe devant, donc, à travers son chargé de communication et médias, Laurent Onyemba, pour qui j'avais vraiment beaucoup de respect, mais maintenant là, j'ai doute vraiment fort. Je vous invite à les suivre ici et je reviens à vous. C'est la position officielle de Ensemble pour la République. Nous avons un gouvernement, mais on ne peut pas considérer que dans un même gouvernement, les membres du gouvernement se contredisent. Nous avons entendu certaines personnes citer le Rwanda. Nous avons entendu d'autres parler de soupçons. Nous, comme Ensemble, nous sommes un parti politique. Nous ne disons pas que c'est le Rwanda, parce que nous n'avons aucune preuve. Ça ne suffit pas de tomber sur une vareuse pour dire que c'était Zidane, ou bien c'était Mbappé, ou c'était Benzema. Il faut en amener la preuve. Mais nous disons, s'il s'agit de groupes armés, nous sommes républicains. Et je pense que vous avez suivi quelque chose comme moi ici. Laurent Onyemba, il est secrétaire national chargé, je ne sais pas moi de quoi, et c'est auprès de lui que tout passe. Quand il dit ça, c'est Moïse Katumbi qui a parlé. Il dit, on n'a pas de preuves. Il y a des gens qui disent que c'est le Rwanda, il y a d'autres qui disent qu'il y a des soupçons. Nous, en niveau et ensemble, on n'a pas de preuves. On ne peut pas dire que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Naminito est vraiment la personne à qui vous êtes en train de vous déchirer les habits chaque jour, que nous allons lui donner le pays pour diriger. Un pays n'engezaboye, avec tout ce qu'on nous montre chaque jour comme des morts, et on vous montre, et il dit que ne vous contentez pas des tenues qu'on vous présente. Tu peux tomber sur la vareuse de Mbappé. Est-ce que c'est vraiment Mbappé qui porte cette vareuse seul? Tu peux tomber sur une vareuse de Zidane. Est-ce que c'est Zinedine Zidane qui porte cette vareuse seule? Il porte ça sur terrain, mais il y a beaucoup de fans qui les portent à l'écran. C'est ça la position d'Ensemble pour la République. Pendant que les Rwandais lui-même, je vous ai montré les communiqués de l'état-major général du Rwanda, qui confirme que nos 2 militaires ont été arrêtés en RDC, kidnappés. La RDC vous montre qu'ils sont là. Chers amis, ils sont là, ils avouent qu'ils ont reçu. Et de là où nous les avons arrêtés, jusqu'à la frontière en Abisso, 4 heures à marche. Bon, il y a des choses qui énervent. Hein? Il y a des choses qui énervent. Pendant que donc pour Moïse Katumbi et son parti Ensemble pour la République, les Rwandais n'y est pour rien jusque-là. Je ne raconte pas des conneries, chers amis.
Il dit que ne vous contentez pas de preuves, Bazola Sabino de vareuses détenues. Tenues, c'est tout le monde qui peut porter des tenues. Nous, on n'a pas de preuves que c'est les Rwandais. Or, les Rwandais disent que nos militaires sont là. Mais même si vous ne croyez pas à ce que les Rwandais disent, votre force armée de la République, au Sokobino Bozui, pouvoir lobby, c'est vous allez utiliser cette même force armée qui vous dit que nous avons des preuves que c'est les Rwandais qui... Ça, c'est les Rwandais. Munitions, Mindouk, Oyo, tout. Vous dites que vous n'avez pas de preuves. Quand vous allez prendre le pouvoir, est-ce que cette même armée, quand elle vous dira, voici, nous avons un problème, beaucoup croiriez? Laurent Onyemba, nous sommes tous dans la communication, non? Quand cette même armée, lobby en 2023, Bozokana besoin de pouvoir, et l'armée vient vous dire que nous sommes attaqués par les Rwandais, vous allez lui demander encore plus de preuves en dehors de ce que l'armée vous montre aujourd'hui? Quelle preuve autre vous voulez que l'armée vous présente? Puisque vous voulez qu'il vous présente Kagame et Mobimba, avec Olaksabino comme ça, ensemble, bon, dis-moi que oui, les Rwandais est en RDC. Vous, les Congolais à qui on vient donner de miettes, on vous jette de votre argent. Balobi, votez, votez, votez. Sachez qui vous allez voter en 2023. Chers amis, naebi ke ba chaîne nabiso ba kokanga yango en 2023, puisque nous ferons un effort pour que Total Isaba Congolais qui est qui pour vous gérer en 2023. Même loi Tchani Soke les quitter. Cette loi-là est déjà là. Nous allons faire tout pour que tout... Nayoki, Nayoki, moi, nausée, Nayoki, on dirait, moi, quelque chose, Nayoki... Donc, je n'ai pas bien suivi. J'attends que, peut-être, s'ils auront des preuves, ils viendront nous dire, ah oui, enfin, nous avons des preuves. Nous, au niveau de ensemble, que, pas les preuves, à la Kisina, FRDC, pas les preuves, Moko, Rwanda, Lobby, pas les preuves, tous les services de renseignement sur terrain, Balobi, il y a Binomoko. Nous attendons impatiemment. Moi, j'attends. J'attends impatiemment. À part ça, l'M23 a répondu. Je vous montre la réponse du M23. Je ne souhaite pas faire ici la proposition ou la communication du M23, mais je vous montre que dans leur message, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ils nous apprennent beaucoup de choses autres. Et nous disons, c'est trop. Regardez, ils disent ceci. Après la déclaration du gouvernement, après toutes les preuves présentées, même si Ensemble ne croit toujours pas en ça, il croit que le Rwanda est encore innocent. Voilà, c'est son choix, c'est sa position. Et voici ce qu'Ensemble, l'M23 nous propose. L'M23 nous dit ceci. Je vous montre les documents du M23. Donnez-moi quelques minutes, je vais vous les partager ici. Je voudrais vous partager ça sur mon écran. Est-ce que c'est possible? Un moment, je vous montre ça. J'essaie un peu de vous partager ces communiqués. Je ne souhaite pas les lire sans vous impliquer. Je vous montre ça. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok, alors, l'M23, voilà, les documents du M23 est là. Ça, c'est les documents du M23, leur communiqué. Je vais lire un peu une partie qui nous intéresse. Et comme ça, nous allons comprendre un peu la situation dans la partie est du pays. Et ça sera la fin de notre émission. Alors, essayons un peu de lire les communiqués ici. Je vais un peu l'agrandir. Voilà. Là, vous pouvez aussi voir, hein, l'M23 nous dit ceci. Voilà. L'M23 nous dit, la direction du mouvement du 23 mars a suivi avec une particulière attention, les décisions du Conseil supérieur de la défense de la RDC, réuni le 28 mai à Kinshasa, sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en a pris acte. La direction du M23, du mouvement, constate que finalement, le gouvernement congolais vient d'assurer ouvertement son option militaire décidée depuis l'avènement de l'administration Tshisekedi à l'encontre de notre mouvement, en dépit de tous les efforts fournis et les démarches entreprises par nous
pour en finir complètement avec les chapitres de guerre dans notre pays. Je ne sais pas s'il faut que je fasse la traduction pour Nabandeko Bazoyoka, peut-être français, les qui est belé, puis commis Moussousou, ya bango mokoka, ya ba M23 awa. Mais ici, Bazo Lobela, sali moi constat moko que, nao etali makambo etali kimia, sali constat que chef de l'État, président Tshisekedi, a confirmé plan naïe ou plan ya bureau naïe ou administration naïe, ya ko silisa makambo na kimiate, mais nakambo neti ya mobulu. L'on se souviendra que les gouvernements de Kinshasa avaient réservé une fin de non-recevoir à toutes les offres de paix que nous lui avons adressées depuis 2019. Automoni que le gouvernement de Kinshasa boy kozong selebiso atama réponse na makambo nyonso tokomela kiye uta na année 2019. Makambo nyonso ya kimia, y compris la réduction sans condition pour désarmement et démobilisation. Par contre, les experts de la présidence de la République nous feront une contre-proposition sur laquelle nos deux équipes travaillèrent ensemble et aboutirent aux conclusions suivantes. Alors, Nakolan Samarambo Nyonso, équipe ya présidence ya République, et Pesaki proposition Moussous. Nakolan Sawo Bango ba Pesaki, proposition ana, ezalaki travailler ensemble pe conclusion Oyo énuméré A. Conclusion à Liboso A. La réduction totale sans condition des combattants M23. Donc Kosili Samakambunyo so etali M23 balongwa na misala na bango ya mabe oyo bazo sala. Donc batika mobulu. Les cantonnements au camp militaire de Mbanzangungu de tous les combattants du M23. Donc, équipe ya Félix Tshisekedi, si je comprends ici dans ces communiqués, Bakenda Kokuta nana M23. À part lettre na bango, feuille de route, tout ça, les équipe ya présidence et Kokuta nana M23, ne ba M23 ba révéler makambo ba sola ki na équipe ya Félix Tshisekedi. Balobi Toyo kanaki que ba cantonné biso au camp militaire de Manzangungu de tous les combattants du M23. Donc bakozwa équipe wana, rappelez-vous, la kisa bino batumi bala na chake na écran. Bon, na kozonge lango peut-être après que bandimi kozwa ba M23 nyonso bakende koteka bango na Bazangungu. Na Bazangungu, je connais bien Bazangungu. Quand bazo benga ya Bazangungu, eza quand est fait ben, eza pembeni ya hôpital Ntonankulu. J'ai été en Bazangungu, j'ai vécu en Bazangungu, je connais bien ces camps ici. Alors, on a point C. Balobi, la mise à la disposition du gouvernement de la République de tous les membres du M23, politiques et militaires. Équipe et présidence de la République. C'est pourquoi je vous ai dit, Boyoka communiqué à M23, oui, c'est mauvais tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, mais dans leur communiqué, j'ai appris beaucoup de choses. Nzoka bato yo bakendaki, koyoka na équipe ya M23 que nous allons, le M23 va mettre à la disposition de la République tous les membres du M23, politiques et militaires. Point D. Un budget sur la logistique. Quand on met à la disposition du gouvernement les membres du M23 politiques et militaires, c'est-à-dire que Oya militaire, bakoti bango militaire, Oya politique, bakoti bango na vie civile, vie politique. Peut-être qu'on crée le bango ba ministère, ou soit qu'on salaire remaniement qu'on zong sa bango bazo ba ministère moussous. Et ça a été conclu. S'il faut croire dans ce communiqué où il y a M23, ça a été conclu comme tel par l'équipe du président de la République. Un budget sur la logistique, là nous sommes au point D. Un budget sur la logistique pour cette opération avait été dressé et devrait faire l'objet d'une correspondance adressée au chef de l'État par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Tout ça là qui coûte makambo itali misolo. Tout bongisa qui tout et sili. Il fallait que le ministre de l'Intérieur, Nabiso et RDC, Asalela, président de la République, lettre appelle sa montant. Montant, on a retenu une feuille de route que je détiens. Au bazo réclamé, mise en œuvre, montant, on a 35 millions. On a habité sur échanger l'aide de Basali Masolo Moussoussoa. Oh, mon ami qui est dans Masolo Asika. Les M23 devaient mettre ses forces en stand-by depuis décembre 2020 jusqu'en début novembre 2021, en attendant la permission administrative pour faire mouvement vers les lieux de leur embarquement
pour les centres de cantonnement. Donc, M23 devrait, il fallait article à la stand-by. Donc, azo bougete, azo salamakelele te, en attendant, processus administratif, et si la nyonso comme ça, bakende na bisika bazaleli, leur lieu d'embarquement. Donc, bisika bazali, c'est au Rwanda et en Ouganda, et d'autres qui sont encore en pleine forêt, il y a parc de Virunga, pour que bazala tout embarquer ceux qui par avion, ceux qui par camion, pour leur destination en Banzangongu, et c'est là il fallait bazala cantonner. Là, il fallait pas comme la remise, mais pas comme la remise. La remise de la liste de tous les combattants du M23 à l'équipe ad hoc de la présidence pour vérification de leur nationalité et leur appartenance au FRDC. Donc, bah sa liste na bango nyonso et pas ya liste na commission ad hoc où il y a présidence où est en place pour que bah vérifier qui est congolais, qui n'est pas congolais, nationalité na moto na moto. Et puis à babakisi balobi vérification faite, il a été constaté que 99% des combattants du M23 étaient retrouvés dans l'ordre général des FARDC avec de grades supérieurs à ceux qu'ils portent au sein du M23. Et leurs soldes et rations militaires étaient régulièrement payés chaque mois jusqu'au moment de cette vérification faite. Cependant, il est resté à savoir qui les percevait. Ceci est l'une des raisons majeures qui justifie la guerre interminable que nous mènent les hauts gradés de FARDC qui auraient des difficultés à justifier ces fonds. Ici, je dois vous expliquer quelque chose que j'ai compris ici. Alors, chers amis, ici, ceux qui bolandi bien, vous comprenez que l'équipe, il y a président de la République Félix Tshisekedi. Bakenda kokuta nana ba M23. Ba sala vérification. Ba zonga na liste ya ba au gradé nyonso ya M23. Ba kotisa yango na lignée ya pays ya armée na biso. Et ces gens, encore quelque chose que le M23 est en train de dire ici. Oyazalaki major kuna ba matisi a commis colonel. Oyazalaki colonel kuna a commis lieutenant soki colonel. Oyazalaki colonel a commis soki général. Balobi, ils étaient surpris de voir que vérification ici, liste EKI, ba kotisa on na ordre ya paiement ya mboka na biso et l'argent sort mais mbongo wana comme kana bato M23. Vous comprenez ce que je vous ai toujours dit que les gens qui sont autour, il y a président de la République, ce sont ces gens qui les tuent. Ce sont ces gens qui lui rendent un très mauvais service. Chers amis, beaucoup de gens confiance quand. Donc les M23 n'enga zaboué, bah solo là, depuis 3 ans, sorry depuis 2020, tu sais qu'il y a déjà dans le pouvoir. Mbongo et bimara chaque mois pour les comptes des officiers du M23. Même nan ba comment na RDC, mais ils sont payés. Mbongo na bango sko balobi, mbongo ikendaraté et les M23 révèlent ici pour dire yango ils ont justifié bitumba o ekotika la kosilate puisque mbongo na biso ibimaka ba pesa bisote. Mais imaginez-vous, les gens sont chez eux au Rwanda, en Ouganda, payés sur la namutori ya ba congolais. La question de la RDC, ce qui m'a expliqué, yo très bien. Au comprendre lobby, oui, j'ai compris. Il t'a mal expliqué. Donc c'est bon, tout me qu'on avancer un peu aussi ça communiquer puisque les autres personnes kanda mokole na landi, c'est un communiqué du M23, je vais vous montrer même à la fin si vous pouvez voir ce que na keiti na suka. Bon, batindelinga basili ce communiqué batindelinga lobby, il y a beaucoup de choses. Regardez, la fin ils ont dit signé Major Willingoma. Hein, fait à sa rambo bazate bachena ba encore puisque même signature c'est un truc signature électronique et ça l'aura déjà dans l'ordinateur et puis cachet c'est un cachet électronique et ça dans l'ordinateur. Nous tous nous savons tout faire comme ça. Et vous allez communiquer ça là en Rwanda ou en Ouganda batindi ango que honorer ça communiquer tout signé na puisque place ce sont les FARDC qui contrôlent cet endroit ici. Alors maintenant ils ont dit beaucoup de choses. Si peut-être on avait le temps, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous voulez qu'on continue les contenus? Ça va vous énerver. Franchement, ça va vous énerver.
Vous voulez qu'on continue à faire la lecture du contenu? Qu'est-ce que vous dites? Jamais plus... bon, tout ce qu'il puisqu'on est en train de faire la promotion, il y a M23 pour rien, alors. Donc, Mawa, les choses ne marchent pas, puisque d'abord, autour, il y a le président de la République, quelque chose ne marche pas. Je vous l'ai toujours dit. Monsieur le Président, voici des gens qui vous rendent un très mauvais service. Les M23 réclament son argent. Payer ceux qui pendant combien de temps? Na salaire, il y a généraux, il y a puisque liste et quota. Et ils sont payés. Voilà, maintenant, ils disent que ils ont du mal. Bon, Bolobini, Tika, ok, Natiki, Nangai. Communiquer na Bangwana et Sana Makambo, mais j'ai appris beaucoup de choses. On a bien, ok. Natika, tu continues lecture et à communiquer na Bango. C'est du mensonge. Merci beaucoup, Maman Lila Lobi. Bazo Kosa. Ok, bon. Tu continues? Non, Batutu Balobi, non, pas question. D'accord, on laisse tomber. Alors, chers amis, on ne continue pas à faire la promotion du M23. M23 est un mouvement terroriste. Nous les considérons comme tels. Et tout le monde, quand nous marchons, tous à la Namutu que nous sommes en face du M23. Même si il y a d'autres qui disent non. Et ça, Bangote. Et ça, Bangote, il faut toujours preuve, Yamakasi. Alors, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous étions à peu près 3500 personnes. Je vous demande de partager l'émission, liker l'émission. Avant de quitter, si vous faites ça, c'est une manière de nous encourager et l'émission peut être référée aux autres personnes pour voir et comprendre les contenus. Il y a des choses comme ça que les gens ne vous diront pas à Kinshasa ou dans d'autres médias. Peut-être faites-nous confiance, nous sommes là et nous allons faire du bon travail. Un travail transparent, un travail équilibré. Alors, avant de quitter, vous étiez nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et puis parlez de l'émission aux autres. Faites abonner les autres et nous vous serons encore et toujours très reconnaissants. Alors, un petit commentaire sur Bandeko Obako Bazobeta Loterie DV. Je voudrais vous demander que les numéros est là. On va afficher les numéros. Je ne sais pas pourquoi les numéros ne s'affichent toujours pas. S'il vous plaît, n'appelez pas. Et s'il vous plaît, préparez vos éléments pour ne pas attendre le dernier jour. Nous avons souhaité recevoir tous les éléments avant que l'immigration n'ouvre les systèmes. C'est-à-dire que peut-être il y a biso temps de rebêter là. Il y a biso période de appliquer pour les Congolais. Nous le faisons gratuitement et je suis déterminé avec ma maison de faire venir de manière légale pour l'année prochaine au moins 1000 personnes derrière HK Today. Puisque dans la ligne HK Today est là, dans les États-Unis. Ban Amérique, ban France, ban à Londres. Cette émission, c'est votre émission. Merci pour le soutien. Et merci pour ceux qui nous aident avec moi quelque chose sur WhatsApp, sur PayPal. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, donc, prenez les numéros pour Nabato Balingi Kotinda. Puisqu'on est en train de vous créer dans des groupes. On fait un groupe. On va vous envoyer tous les messages clairs et les processus à suivre avant que bafon le système y a loterie. Donc, Tomé Kanano est très fort. Nous serons nombreux ici et nous allons constituer une force. Peut-être nous allons encore bouger les choses. C'est ça ma vision. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi tu les fais au Lingiba Lingayo. Non. Congolais Lingaratende qu'on a yaza la lokolaï. Ce qui m'otoyawa, au repesa yendin. Au relais ça yendin, puisqu'il peut travailler dans Dengenaï. Alors quand tu as papier na balabala, musala na yasala yangona, il mange bien. Il y a eu problème mes amis. Il y a eu problème mes amis. Alors, donc Congolais tout est kamité mabé. Donc voilà, nous vous souhaitons bonne chance. Prenez les numéros plus 1 385 plus 1 385 394 1108 plus 1 385 394 1108. Ça sera toujours affiché ici, numéro 2V. Si vous avez des questions ou vous avez les dossiers à soumettre, ça passe par là. On arrange tout, on a 4 mois pour arranger. Et dès qu'on commence, si nous sommes peut-être 10 000 à appliquer, on ne peut pas manquer 1000 qui seront sélectionnés. Je suis convaincu. Puisque cette fois-ci, on a eu à peu près 70 ou... non, 30%. 89 personnes sur 1000 quelque chose. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non, moins de 10%. C'était 6 ou 7%. Et puis tout ça là, on a presque dernière minute.
une semaine ou une semaine et demie. Mais si nous faisons tous les mois, je pense que nous aurons beaucoup de chances d'être sélectionnés. Je vous aime bien, chers amis, et je vous demande de bien prendre soin de vous et partager l'émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission et à demain pour le prochain numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.